Alcaraz-Sinner, la finale de Roland-Garros continue de faire parler et d'agiter la planète tennis. Lui, aujourd'hui, dans l'équipe du jour, John McEnroe, le niveau de tennis actuel est le plus élevé que j'ai jamais vu. Alcaraz et Sinner auraient été favoris pour battre Nadal à son meilleur, entre parenthèses, sur terre battue, s'il vous plaît. Alcaraz-Sinner, est-ce meilleur que Federer, Nadal, Djokovic, la Sainte Trinité? Oui, nous dit Philou sans fourche. Mais Philou est un Philou. Ça demande une petite remise en contexte, un petit préalable. On baisse l'intensité lumineuse et on écoute notre prof de tennis ce soir, notre Philou. Alors oui, d'abord parce que John McEnroe ne distribue pas les bons points comme ça aux petits garçons pour faire plaisir. C'est-à-dire que ce qu'il a vu, comme ce qu'a vu Mats Wilander, comme ce qu'a vu Henri Lecomte, ou quand on voit le visage d'André Agassi pendant le match qui est estomaqué par le niveau de jeu, montre que ils ont positionné le tennis à un niveau supérieur à ce qui s'est fait par le passé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi sur 5 heures, 5h30, à faire ce que les plus grands ont réussi par séquence. C'est-à-dire, pendant 5 heures, ils avaient les deux pieds dans le terrain, ils prenaient la balle montante, sur terre battue en plus, c'est-à-dire raccourcir le temps d'appréciation de la trajectoire, le contrôle dans la raquette avec la même puissance. Et ça n'avait jamais été fait à ce niveau-là. Donc oui, techniquement parlant, ils sont au-dessus. Maintenant, on sait que le très haut niveau, c'est la constance. Et quand tu as 3 mecs qui se sont partagés les grands chelems pendant 20 ans, là, ils viennent d'arriver. On verra où ils seront dans 5 ans, on verra où ils seront dans 10 ans. Mais à l'instant T, oui, ils ont positionné le tennis là où il n'a jamais été. Voilà. C'est une minute, une minute pour convaincre. Vous êtes-il convaincu? Ah ben vous êtes général. Avez-vous été convaincu par la minute pour convaincre? Est-ce que le meilleur Grand Prix de Formule 1, c'est celui où les véhicules ou les F1 ont été le plus vite? Je sais très bien. Il y a aussi le matériel qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les raquettes, les cordages, leur préparation physique, elle est au-dessus de ce qu'il y avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc oui, ça va plus vite, donc oui, c'est plus fort. Maintenant, est-ce que c'est un plus grand match? Ça, c'est une appréciation... complément d'information du général non classé sur le plateau, mais avez-vous été convaincant? 43, voilà. ça jouait comment Raymond Domenech, vous avez été convaincu par ce que vous avez entendu, pour ce que vous avez vu, parce que vous êtes joueur de tennis, amateur et amoureux de ce sport. Non, les arguments sont très justes, sont bons, mais moi, j'y arrive pas. Mais la conclusion, en fait, c'est la conclusion qui vous pose problème. On ne peut pas dire qu'ils sont meilleurs. Les arguments à la fin étaient justes aussi. C'est pas le même matériel, c'est pas la même préparation athlétique. Ils jouaient pas que la raquette de pierre à feu, les Nadal. C'est pas bon, Djokovic. Mais souvent, tout a on sous-estime évolué. ça. Et si on compare, et on dit toujours avec le même sort, on compare avec le foot. Et on dit, il y a 10 ans, les ballons, c'était pas les mêmes, les joueurs, ils n'étaient pas préparés pareil. Et on ne peut pas dire que les joueurs de maintenant, ils sont meilleurs que ceux de l'époque. J'aurais une question à vous poser sur votre carrière ainsi qu'à Jérôme Alonso. Vous avez demandé un complément d'information maintenant, vous avez fait votre religion, convaincu par... D'abord, vous rappelez qu'il y avait un terrain de tennis à Colombey-les-Deux-Églises, que le général l'avait fait installer dans sa propriété pour ses petits-enfants. Je vous ai pas compris. Il faudrait quand même respecter les par ailleurs, non, je trouve très brillante l'argumentation de Philippe, mais sont-ils meilleurs que Nadal, Federer, Djokovic? Non. Le visage d'Agassi, franchement, le visage d'Agassi pendant la finale, en disant, je le fais parler, mais je voyais Agassi, je me disais, mais pour le vaut coup, mieux pas que je me retrouve sur ce cours, je me serais fait casser la gueule. Pour le coup, qui est mon idole absolue, et quasiment tout sport confondu. Et effectivement, j'ai vu les gros plans d'André Agassi, qui était, en fait, il est même pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais comme nous tous, sauf que lui, il a un niveau un peu meilleur que le nôtre au tennis. Donc, mais c'était brillant, mais je reste aussi sur. On a un peu le même débat. C'est une question de croyance. Non, mais oui. Il y a un truc. Non, mais il y a un truc de croyance. J'entends quand Philippe me parle de matériel. En fait, j'ai compris ton discours parce qu'on a le même discours, le même débat au golf en ce moment. Tiger est plus là, et il y a un nouveau joueur qui arrive, qui s'appelle Scotty Scheffler, qui gagne tout. Le week-end, il arrive, il gagne. Au golf, c'est 4 tours, 4 fois 5 heures, dans des conditions parfois apocalyptiques. Et il est en train de faire ce qu'a fait Tiger à son prime. Tiger Woods qui a changé un sport. On aime ou on n'aime pas le golf, mais Tiger Woods a changé un sport, complètement. Et on a le même débat en ce moment. Le matériel, les balles, les clubs, la préparation des parcours, etc. Et dans tous ces débats-là, il y a nos croyances et notre sensibilité qui comptent aussi beaucoup. Moi, Sinner, je trouve son jeu mais évidemment admirable,
Mais moi, Sinner, quand je le regarde jouer, il me déclenche rien. Et ça, j'y peux rien. Ah oui, mais ça. Ah mais si, mais non mais. C'est pour ça que j'ai commencé par ton argument technique. Il est excellent, mais les débats qu'on a sur nos croyances et sur le nouveau est-il meilleur que l'ancien, tiens, ça donnerait quoi aujourd'hui Sinner à son prime, enfin, aujourd'hui donc, contre Nadal à son prime. Moi, je suis pas certain que Sinner il tape Nadal, le jeune Nadal. Hervé J'en sais Penaud. rien. Donc c'est des croyances. Hervé C'est Penaud, difficile. on s'éloigne juste un petit peu du cadre du tennis, mais juste pour modéliser notre conversation, parce que finalement, les nouveaux cadors sont toujours plus forts que les cadors du passé, quoi. La querelle des anciens et des nouveaux. Les nouveaux sont meilleurs que les anciens. C'est assez souvent le cas. Hein, malheureusement, vous prenez le tennis. On a à une époque, on disait que Sampras, il n'est pas meilleur que Sampras. Moi, j'ai connu l'ère Borg. On disait Borg sur terre battue. De toute façon, c'est imbattable. Aujourd'hui, écrasé par Nadal dans toutes les coutures. Après, vous aviez Sampras. On nous expliquait Sampras, truc hors norme. Sampras, il a un talent phénoménal. Arrive Federer, arrive Djokovic, ils arrivent tous. Djokovic, finalement, c'est celui qui a gagné le plus de grands chelems. Est-ce qu'il est meilleur que Federer ou pas ? Au final, c'est l'histoire du sport. C'est-à-dire chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui surdomine et on se dit, mais l'autre qui était avant, il n'est pas capable de faire ce qu'il faisait. C'est un peu ce sport-là. Mais en revanche, c'est marrant dans son argumentaire. Je trouvais que finalement, c'est un argumentaire qui était un peu contradictoire. McEnroe Ça lui arrive parfois. Parce qu'il a fait en gros... Philippe, pas McEnroe. Philippe, Ouais, parce que McEnroe, c'était au scalpel. non, parce qu'en gros, pendant 55 secondes, tu expliques que c'est meilleur et tu termines par dire, mais finalement, Il y a plein de ils ne raisons. sont pas meilleurs. Non, mais c'est à l'échelle du temps, en fait. Donc, Parce que moi, ce que je trouve éminemment respectable dans la carrière des Nadal, Djoko et Federer, c'est que pendant 20 ans, en sport de haut niveau, c'est immense. C'est-à-dire C'est pour ça que- de est-ce l'âge qu'on peut- de 17-18 ans jusqu'à 37-38, les mecs ont tout confisqué. Et c'est pour ça que je trouve, non, mais c'est pour ça que d'une certaine manière, je trouvais ça très intéressant comme argument, parce que ce que fait McEnroe, c'est qu'il est sur un one shot. Il voit un match et en gros, il dit c'est meilleur que tout ce qui a été fait avant. Mais ce qui fait la force d'un sportif de haut niveau, c'est la constance au très haut niveau. Mais oui, mais c'est pas qu'est-ce d'avoir fait qu'on un met match. derrière meilleur. Qu'est-ce qu'on met derrière meilleur? Parce que, encore une fois, moi je faut me le base définir. uniquement, j'écoute ces grands champions. J'en ai aussi beaucoup discuté depuis 2 jours avec des éducateurs de tennis, Murat des Ogu profs, disait la même chose, hein. à tous les niveaux. Et ils ont tous eu cette analyse-là, c'est que la capacité que les deux ont sur 5 heures à prendre la balle montante à cette hauteur-là, à remettre la puissance qu'ils mettent et à ne rien lâcher sur les distances, en fait. C'est-à-dire qu'avant que ce soit Nadal, même Djoko, il a fait avancer le jeu, c'est-à-dire qu'il est vraiment les 2 pieds dans le terrain en permanence. Mais pas pendant 5 heures. Il y a un moment, tu es obligé, tu recules un peu, tu laisses venir, tu fais... Nadal, il allait chercher des trucs incroyables, mais parce qu'il était parfois à 2 mètres de sa ligne. Là, on a vu des joueurs qui n'ont rien lâché dans le terrain pendant 5 heures. Et ça, c'est ce niveau d'intensité-là, ça c'est factuel, il n'avait jamais été atteint. Jamais. J'ai ma petite question à poser à nos 2 anciens sportifs, et Raymond et Jérôme. Si on part du principe que le sport, au fil des années, s'améliore et tout ça, là, je généralise un peu. Vous, mes 2 petits cocos, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous voyez, vous vous dites, tiens, j'aurais pu faire une carrière en D1, en Ligue 1. Ou alors, ça a progressé. Quand vous voyez finalement l'évolution de votre propre sport, vous dites, est-ce que vous avez eu cette réflexion en disant, oh, ou non, Vraiment, je vais commencer sais. rapide parce que j'ai eu le débat il n'y a pas longtemps et ça va être très très court. Ah. J'ai beaucoup joué en Ligue 2, enfin en D2, mais j'ai aucune honte. J'étais très ravi, j'ai fait 3 montées avec 3 clubs et je suis très fier de ça. Donc j'ai pas de débat sur mon jugement par rapport à ça. Aujourd'hui, le Jérôme Alonso de 98, je pense mon prime, avant que je me casse la jambe, aujourd'hui, il serait dans les meilleurs gardiens de Ligue 2. Ligue 2. Sûr et certain. Pas Ligue 1. Non mais sûr, je suis assez sévère avec moi souvent pour aujourd'hui voir que le niveau d'ailleurs global de la Ligue 2, de ma D2 à moi, Ouais. par rapport à la D2 d'aujourd'hui, mais on les fracasse tous. Tous les clubs avec lesquels je suis monté. Tu ne te résumes pas un joueur de Ligue 2, Jérôme. Tu as été joueur Non, de Ligue 1. Est-ce mais- que tu serais Moi, c'est gardien en Ligue Ligue 1 1 aujourd'hui? Aujourd'hui, je serais gardien. Aujourd'hui, je serais gardien. J'enlève certainement le top 5. Je serai gardien de Ligue 1 à partir du top 6, ouais. Sûr. Et Mais est-ce que vous estimez que le niveau a et en Ligue 2, je serai le meilleur. Donc, Le niveau, Ça va changer donc. donc le niveau n'a Voilà. pas progressé par rapport à vous. Non, je dis ça parce que je connais. Non, mais c'est intéressant. Il n'y a que toi qui peux J'avais répondre, été effaré par Ouais, les. c'est un J'ai débat entre regardé beaucoup la Ligue 2. Et moi, je suis monté avec Marseille, avec Saint-Etienne et avec Nice. Surtout Saint-Etienne et Marseille. On avait une équipe où, cette année en Ligue 2, l'année dernière surtout, on finit premier avec 6 points d'avance. Ah ouais. C'est sûr et certain. Bon, bah voilà. Bon, Tu bah parles Raymond. pas de la spécificité de ton Non, mais poste, l'équipe, parce qu'il a quand même mais- beaucoup changé le poste de Mais je viens de gardien. te dire, moi, les gardiens ballons les gardiens de Ligue 2 aujourd'hui, je suis pas du tout impressionné, par exemple. Ok. Et en Ligue 1,
Oui, j'enlève Donnarumma, j'enlève Rouli, peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu me dis que encore une fois, Jérôme, voilà. votre comeback, vous l'annoncez quand là? Parce que là, j'ai Alors là, l'impression, en on va revanche, titiller, là. aujourd'hui, il ne ferait pas une affaire. Ok. Heureusement qu'il avait dit je vais pas parler longtemps. Oui, c'est vrai. Ouais. Allez, bon, chauffez, Raymond. Vous, Raymond, Chauffez. pourriez-vous faire une Je te carrière demande en Ligue 1 aujourd'hui? Quand vous voyez ça, vous revoyez, vous, jeune joueur, vous dites... La différence, c'est que Jérôme, il parle d'il y a 15 ans. Oui, vous, 20, c'est un peu plus, c'est les années 25. 70-80. Et moi, un peu plus. Ouais. Donc la différence, Elle est nette. considérable. J'ai revu des images des matchs que je faisais. C'est mon fils qui m'a trouvé ça. Je lui ai dit, brûle-moi ça tout de suite. C'est vrai, ouais. Je lui ai dit, si jamais il y a des joueurs de maintenant qui voient un truc et que nous, on va leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on marchait. Vous marchez? J'ai l'impression que j'ai vu les matchs qu'on faisait, j'avais l'impression qu'on marchait. On finissait, on était cuits, hein, Ouais. fatigués, on avait transpiré. Mais quand on voit le rythme des matchs qu'il y avait à l'époque et qu'il y a maintenant, Rien il à voir. n'y a pas photo. Mais ça ne veut pas dire que, je veux dire qu'un joueur de cette époque-là, préparé comme ceux qui sont préparés maintenant, il ne serait pas capable de le faire. D'accord. Je veux dire, on avait le même mental, on avait les qualités Non, techniques plus mental. à peu près équivalentes. Mais là, la caisse Il y a physique, pas- quand même. Mais il y a une intensité maintenant Oui, mais c'est Qui- un qui- problème de préparation physique. de préparation, complètement. Mais c'est comme De le préparation principal, physique c'est- ou est-ce de capacité physique? Non, Non, de mais- préparation. Préparation, d'accord. Nous, je voyais comment on s'entraînait quand j'étais à Lyon. On s'entraînait fort le mardi, et le reste, je me souviens, c'était Fleury Dinalo qui le disait, on fait de la récup là maintenant. On se fait du jus pour le match de dimanche. D'accord. Et il fallait faire attention. Moi, j'ai eu le plaisir, il n'y a Oui. pas très longtemps, de revoir le France-Allemagne de 82, là, Ouais. attentivement. Les matchs que j'ai vus ce jour-là de Bossis ou de Tigana, ou de Gires, pour moi, il serait toujours là, il serait toujours... c'est exceptionnel, la performance. Alors, évidemment, c'est aussi un autre foot, ça allait beaucoup moins vite. Eh ben, Giresse, déjà, 73 ans, Philippe, il joue encore, bonne très initiative, mais niveau. malheureusement pas récompensée par les téléspectateurs. Parce On que touche c'est pas trop Federer, frais, Djokovic. on touche non, non. pas assez. Je prends, Moi-même, ça me fait mal de le dire. Raymond, juste sur mon poste, et je te pose une question. Parce qu'il y a les gabarits, il y a les machins. Un gardien que j'ai admiré, contre qui je jouais? Greg Coupé. Greg Coupé, aujourd'hui, en hiérarchie de Ligue 1, je ne le mets pas très très loin du top 3. Greg à son prime, aujourd'hui. Ah oui, Ah bah oui. On est d'accord? je suis Ah, mais je d'accord. pense que sur les gardiens, là, franchement... Sur les gardiens, moi, je trouve que c'est là où l'évolution elle a été... Non, je suis d'accord. Bah, pourtant, on parle, Mais non. on parle souvent de l'évolution des Mais gardiens. non, mais oui, mais du pied, poste, c'est- du pied. Oui, Mais du pied. Mais commencez par me faire jouer des gardiens qui arrêtent des buts, déjà, avant qu'ils fassent Non, mais des Beckenbauer. Déjà, s'il vous plaît. Barthez Lama, c'était au-dessus de tout ce qu'on a eu Mais depuis. bien sûr. Les deux, là, si tu cumules les qualités des deux. Aujourd'hui. Mais bien sûr, Mais il n'y bien a sûr. pas un gardien depuis ces deux-là plus fort que Barthez et Lama. ça existe Qu'est-ce qui pas. vous a pris sur Sinner Alcaraz alors? Allez, on passe.